Refus de l'opposition de déposer les dossiers des candidatures aux législatives nationales de 2023. Quelle incidence sur la configuration de la prochaine Assemblée nationale? Que faire pour avoir des élections inclusives? Débat au féminin, on parle ce samedi avec Maître Arlette Odia, présidente du collectif pour le développement et l'unité du Congo, association membre du PPRD, et Madame Anne-Marie Makombo, présidente AI de la Ligue des démocrates congolais, l'IDEC, Union sacrée. Débat au féminin, c'est tous les samedis, après le journal de 13h et dimanche en rediffusion, après le journal de 19h. C'est un réel plaisir pour nous de vous savoir nombreux branchés sur les antennes de Top Congo FM pour suivre ce nouveau numéro de votre magazine, le débat au féminin. Vous le savez, le débat au féminin passe tous les samedis après le journal de 13h et en rediffusion tous les dimanches après le journal de 19h. Fidèles auditrices et auditeurs de Top Congo FM, chers amis qui nous suivez sur les réseaux sociaux, bienvenue à tous. On parle aujourd'hui processus électoral et plus précisément des législatives de 2023. Vous le savez, le dépôt des candidatures a été clôturé le dimanche dernier. Dépôt des candidatures qui s'est fait sans une frange de l'opposition. Le FCC ainsi que la MOUCA ont jugé bon ne pas déposer les dossiers de candidature, continuent de poser des préalables pour un processus électoral inclusif. Dans ce studio, nous avons Maître Arlette Odia. Elle est présidente du collectif pour le développement et l'unité du Congo, association membre du PPRD, et Madame Anne-Marie Makombo. Elle est présidente intérimaire de la Ligue des démocrates congolais, l'IDEC. Elle est de l'Union sacrée. Bonjour mesdames et bienvenue dans ce studio. Bonjour. Alors, processus électoral, on a vécu ces dernières semaines dans la fièvre du dépôt des candidatures, mais dépôt des candidatures avec ce bémol, une frange de l'opposition a refusé de déposer les candidatures. C'est notamment le FCC, mais également la MOUCA. Madame Arlette Odia, vous êtes du FCC. Pourquoi vous avez refusé, vous avez boycotté cette opération de dépôt des candidatures? Je commence par vous dire qu'il ne s'agit pas d'une frange de l'opposition, il s'agit bien entendu de toute l'opposition. Et quand je parle de l'opposition, c'est comme vous le savez, il n'y a vraiment pas d'opposition classique dans notre pays. Depuis la création de l'Union sacrée, il y a plutôt une opposition des résistances que nous sommes, que la famille politique du candidat aux élections de 2018, Martin Fayulu. Et tous les autres, ce sont des accompagnateurs. Je vais vous expliquer. Les accompagnateurs, parce que certains ont des partis politiques qui ont été créés après les élections de 2018. D'autres ont des partis politiques créés avant les élections de 2018, mais qui n'ont jamais présenté des candidats à l'élection présidentielle. Donc, ceux-là sont naturellement des accompagnateurs. Pour vous, l'opposition se limite aujourd'hui à la MOUCA et FCC? Absolument, madame. Partant des élections de 2018. Alors, nous n'avons pas boycotté les élections. Nous avons plutôt boycotté la CENI et M. Kadima ainsi que ses amis. Les raisons, vous les connaissez. Parler des boycotts d'un processus électoral, ça va à partir du moment où les familles, ou cette famille politique n'a même pas entamé une seule étape du processus. C'est ce qui avait été le cas en 2006 avec l'UDPS et M. Étienne Tshisekedi. Vous savez qu'il n'avait franchi aucune étape du processus électoral et il les disait que c'était un boycott. Souvenez-vous qu'une année avant, en 2005, il avait même boycotté le référendum constitutionnel. Mais pour nous et en ce moment, nous avions ensemble franchi l'étape de l'adoption de la loi sur la CENI. On ne peut pas dire que nous sommes en train de boycotter les élections. Dans ces conditions, puisqu'il n'existe pas de CENI,
est-ce qu'il y a lieu d'aller déposer les candidatures? Nous sommes restés logiques dans notre façon de vous défendre. étiez pas fait enrôler aussi, hein? Même on ne peut pas. Se faire enrôler, c'est reconnaître cette CENI. Cette CENI, on ne peut pas la reconnaître pour la simple raison qu'il y a l'indépendance qui fait défaut. C'est une CENI monocolore, c'est une CENI au sein de laquelle l'opposition n'est pas représentée. Madame Makumbo, est-ce que vous êtes d'accord avec cet argumentaire que la CENI est monocolore, que le processus électoral ne rassemble pas tout le monde, et est-ce que vous êtes d'accord quand on réduit l'opposition seulement à la Moukaya CC? Bon, moi je dirais tout ça, ce sont des jeux de mots. Hein. On utilise, effectivement, les mots sont là pour s'en servir. On joue avec les mots à telle enseigne que la population même ne se retrouve même plus, ne comprend rien à tout ça. Pour moi, l'opposition, ce sont ceux qui ne reconnaissent pas le pouvoir actuel, qui combattent le pouvoir actuel. Pour moi, c'est ça l'opposition. Et à ma connaissance, ce n'est pas seulement la MOCA et FCC. Il y a plusieurs partis politiques, des personnes qui combattent le pouvoir actuel. Donc, pour moi, tous ces mondes-là sont de l'opposition. Donc, on joue avec les mots, avec... Envol a déposé, LGD a déposé. Oui. Et ils sont contre le pouvoir actuel, mais ils ont déposé leur candidature. Est-ce qu'on peut dire que la CENI est monocolore? Dans notre parti, la LIDEC, qui est un parti de l'Union Sacrée, nous avons accueilli des personnes qui viennent nous supplier, qui viennent du FCC, d'autres qui viennent de la MOCA, pour qu'on puisse les prendre dans notre parti. Vous les avez alignés? Pour pouvoir les aligner. On a pu aligner quand même... pas beaucoup, 2 ou 3 personnes, quoi. On les a vraiment questionnés pour voir. Est-ce que c'est des grandes figures ou c'est juste Non, ce sont des militants depuis un certain nombre d'années. Ils sont dans ces partis politiques-là de l'opposition. Ils ont dit non, on peut pas continuer ainsi. Il faut faire quelque chose. Donc, ils sont venus vraiment solliciter l'adhésion dans notre parti. Donc il y a des gens. Et cela veut dire tout simplement ce combat-là ne convainc pas. Il faut. Ce sont des combats que des mots, des positionnements. Le pays est en guerre, bon sang. Hein? Tenez compte de ça. Hein? On peut pas être là. Moi, j'aime beaucoup citer, par exemple, un certain temps, j'avais lu Gandhi. Gandhi était en guerre, en opposition avec l'Angleterre à l'époque, qui était leur colon. Et l'Angleterre s'est trouvée en difficulté, était maintenant en guerre en Europe, la guerre qui connaissait. Qu'est-ce que Gandhi a fait? Non, stoppons. On ne peut pas attaquer notre adversaire quand il est dans des difficultés. Ce n'est pas correct. Stoppons, laissez-le arranger ses problèmes et ensuite nous reprendrons nos discussions. C'est là où je ne comprends pas les Congolais. Le pays est en guerre, s'il vous plaît. Et on est là sur à discutailler sur des choses que on devrait mettre un peu un bémol là-dessus et regarder le pays. Mais est-ce que Madame Odia dit que la CENI est monocolore? Est-ce que vous partagez cet avis? Non, je ne partage pas cet avis. Je ne partage pas du tout cet avis. Dites-nous, mesdames, quelle serait alors l'incidence de ce refus de déposer les candidatures sur ces élections législatives à venir et sur la configuration même de la prochaine Assemblée nationale? On risque pas d'avoir une majorité déjà définie dès l'entame même de ces élections, mesdames? On a tendance à être inquiet parce que tout simplement on veut trop politiser le Parlement, l'Assemblée nationale. Quel est le rôle d'un député? Le rôle d'un député, c'est de légiférer avant tout. C'est interpeller les ministres quand ça ne va pas. Par exemple, je prends le cas de notre parti, la LIDEC. Nous ne sommes pas des jalélistes. Quand ça ne va pas à l'Union Sacrée, on tape des points sur la table et on dit ça ne va pas. Il y a ça qui ne va pas, il faut améliorer. Dans le temps, nous étions dans l'opposition. Quand M. Kabila faisait quelque chose de bien,
on applaudissait, quand bien même on était dans l'opposition. Et je suis désolée de voir la politique qu'on est en train de faire en ce moment dans notre pays. On est là parce que on n'aime pas une personne, tout ce que fait la personne, c'est mauvais. À la rigueur, quand on est devant de manque d'arguments, que la chose a tellement été bien faite, on se tait, on devient muet, on ne parle pas. Donc, ça ne va pas. Le rôle d'un député, c'est légiférer, s'il vous plaît. Quand il verra que quelque chose qui ne va pas, il y a une loi qu'il faut améliorer, ou bien il y a des lois qu'il faut mettre sur pied, le député fera toujours son travail. Qu'il soit de l'opposition ou de la majorité, il fera son travail. Quand un ministre est en train de déraper, le député doit faire son travail, va interpeller ce ministre-là. Tout ça dans quel but? Pour que le pays puisse avancer. Hein? Réveillons-nous. Madame Odia, quelle peut être l'incidence de votre refus de déposer les candidatures sur les élections, sur la configuration même de cette Assemblée nationale qu'on aura après les élections? L'incidence est bien entendu que ça compromet la tenue des élections, des bonnes élections, et dans le délai, cela nous inquiète. Madame Anne-Marie fait bien de rappeler que nous sommes en guerre. Il y a des parties de notre territoire que le gouvernement central ne contrôle pas. Mais posez-vous des bonnes questions. Qu'est-ce qui souvent est à la base de ces guerres ou de ces foyers de tension? C'est généralement la violation des droits des autres. Ici, on parle de la violation des droits de l'opposition politique qui n'est pas au sein de la CENI, et vous dites qu'on doit, comme ça, laisser la majorité violer les droits des gens puisque nous sommes en guerre, alors que vous savez que cette même guerre, elle est due au fait de la violation des droits des uns et des autres, et chacun sait s'expliquer. Quand vous dites que la CENI n'est pas monocolore, vous avez vu M. Kadima lui-même, quand il a entamé sa démarche d'aller près de l'opposition, mais il n'a pas consultations qu'il a initiées. Il n'a pas adressé sa correspondance à tout le monde. Il a adressé sa correspondance justement à ceux qui représentent l'opposition. Et je vous l'ai dit que ce n'est pas une opposition classique. C'est une opposition des résistances. Mais vous avez même refusé d'aller aussi à ces consultations-là. Mais parce qu'on commence par ne pas reconnaître, et c'est là à juste titre. Je suis tellement étonnée d'apprendre. Tout ce qui vient de Kadima est mauvais. Non, c'est lui-même le problème. La manière dont cette CENI a été constituée, avec les temps qui courent, tous les Congolais ont fini par comprendre. Quand ces débats commençaient, il y en avait qui disaient, mais à l'époque où le PPRD ou le FCC était au pouvoir, il y avait aussi des violations des droits des gens en ce qui concernait la mise en place des animateurs de la CENI. On avait laissé les temps passer. Aujourd'hui, les gens ont compris que c'était plutôt un discours qui avait été emprunté aux gens. Quand on voit la composition de la CENI de 2006, le 21 ou 21 composantes, ils avaient délégué leurs membres et ça avait constitué la CEI de 2006. En 2011, ça a été le cas. Quand bien même le président Jean-Pierre Bemba n'était pas au pays, il était aux arrêts, mais c'est lui qui dirigeait, c'est-à-dire le chef de notre famille politique, avait respecté la place du MLC au sein de la CENI. Étienne Tshisekedi avec l'UDPS, vous savez comment il traitait le président Kabila. Mais ça ne lui avait pas donné le droit ou le privilège de violer les droits de l'UDPS au sein de la CENI. L'UDPS avait été représenté auprès de cette et tout CENI. Ce monde-là, ils ont été parachutés à la CENI. Vous le savez. C'est sur votre plateau que le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le député Mbata, vous a dit que pour que ces gens atterrissent dans la CENI, ils avaient fait un appel à candidature. Ils avaient même recueilli 62 candidatures pour finir par en retenir 12 et finalement 4. Vos confrères étaient scandalisés par cette réponse autant que nous le sommes, autant que tous les Congolais le sont. Je regrette qu'en ce moment, qu'il y ait de gens, parce qu'ils sont au pouvoir, veulent qu'on se mette à applaudir la violation par eux des droits des autres. Nous voulons que les élections et les bonnes se tiennent.
La société civile, elle a fait ses propositions. L'opposition que nous avons accepté de mener dans notre pays en ce moment a fait ses propositions. Mais que faites-vous des propositions qui peuvent sauver et les processus, voire même le pays, parce que la direction que prend en ce moment le pays n'est pas bonne. Et M. Kadima l'a dit, il a dit qu'il n'y avait pas eu d'engouement au sein des bureaux des BRTC. Mais il y a quand même plus de 20 000 candidatures qui ont été enregistrées. Ça ne dit rien, dès lors que ce n'est qu'une seule frange de la classe politique qui a mais Madame Anne-Marie venait de dire tantôt qu'il y a quelques membres de l'opposition qui ont demandé d'être parrainés par des partis de l'Union sacrée. Je suis d'accord. Et notre correspondant, je crois, de la Lomami nous a également révélé la même chose, qu'il y a eu plusieurs qui ont quitté les partis de l'opposition pour être parrainés par des partis de la majorité actuelle pour déposer des candidatures. Au sein même de l'Amouka de Martin Fayoulou, il y a, je crois, Ados Ndombasi qui a décidé de déposer, il y a Serge Jouello qui a décidé de déposer la candidature. Ils ne sont pas d'accord apparemment avec cette décision de ne pas déposer les candidatures. Nous sommes en démocratie, les gens sont libres d'opérer des choix. Quand on parle des élections, dans une république, dans un État démocratique comme les nôtres, on voit principalement l'élection présidentielle. De cette élection découlent d'autres élections parce que les membres ou les candidats à ces élections sont supposés être l'émanation des familles politiques qui ont désigné ou désigné des gens à l'élection présidentielle. Donc pour vous, Madame Modia, pour ne pas nous attarder sur les mêmes choses, il faut qu'on tienne compte de vos préalables. Mais répondre à vos préalables, n'est-ce pas retarder même ce processus électoral? La question vous est posée à vous deux. Vous répondez, Madame Anne-Marie Makombo va réagir. Il y a 2 ans passés, lorsque M. Ronsard Malonda, désigné par les 6 composantes, désigné, on va dire, par la composante confession religieuse, mais éjecté par le président de la République, nous avions déjà tous alerté sur les temps, qui n'étaient pas un allié. On avait fait voir qu'on se mettait déjà en retard. Mais l'actuelle majorité ne nous a pas suivis. Il y a une année, je pense au moins il y a quelques mois, 6 mois ou 7, le secrétaire permanent du PPRD avait accordé une interview à un journaliste, disant que les préalables de l'opposition peuvent être examinés en 6 mois. On sera dans le délai et on va organiser ces élections en bonne et due forme. Ceux qui ont les commandes ne nous ont pas suivis. Et donc, quand vous évoquez la question du temps ou du délai, ça ne nous incombe pas parce qu'à chacune des étapes, nous avons montré notre bonne foi à vouloir amener la classe politique dans son ensemble à faire respecter le délai. Mais non, si on arrive même à se mettre d'accord à partir d'aujourd'hui ou de demain, vous verrez que le temps va nous faire défaut et on sera peut-être obligé de sortir en dehors du délai constitutionnel. Bon, on a connu ça en 2018, les élections qui devaient se tenir le 23 décembre, elles s'étaient tenues le 30 décembre pour des raisons d'ordre technique. Est-ce que cette année, ce sera le cas? Mais tout ce qui importe pour nous, c'est que ce soit des bonnes élections. Madame Makombo. Moi, je dirais que, bon, d'abord, je parle, effectivement, le pays est en guerre, mais chose étrange, nous, notre parti, nous avons pu aligner des candidats partout. Par exemple, au Nord Kivu, quand vous allez à Beni, Beniville, Butembo, partout, nous avons pu... Allez-y, madame, dans le micro. Pu, aligner des candidats. Et ce qui me fait sourire souvent maintenant, je me dis c'est vraiment le monde à l'envers. Aujourd'hui, nous avons un président qui tient absolument à aller aux élections, à respecter le délai constitutionnel. Tout le monde, et même l'Occident s'y mêle. Non, il faut pas aller aux élections au préalable, il faut un débat, il faut un dialogue. J'avoue que ça me fait vraiment sourire. Hein. Mais pourquoi le consensus tant demandé par l'opposition dérange?
Ça ne dérange pas. Moi, je me dis, moi, personnellement, nous, dans la LIDEC, tous ces dialogues qu'on a toujours accordés dans notre pays, qu'est-ce que ça donnait? Gouvernement d'union nationale. Oui, voilà. C'est toujours des partages de gâteaux. Le gâteau est là, il faut se le partager. En fin de compte, c'est ça. In fine, c'est ça. Moi, je me dis, la Constitution nous dit d'aller aux élections. Le 20 décembre, nous irons aux élections. Nous étions de ceux qui disaient au président de ne pas reculer. Il faut aller aux élections. Et je tiens à dire aussi... Malgré les contestations, vous foncez. Nous fonçons. Et je tiens à dire aussi que nous sommes là dans l'union sacrée, nous ne sommes pas au pouvoir. Nous ne sommes pas au pouvoir. La LIDEC n'est pas au pouvoir. Mais nous soutenons parce que nous estimons que ce qui se passe est dans la lignée de nos idées. Mais à quoi auront finalement servi ces négociations, ces consultations initiées par le président de la CENI si ce n'a pas permis de considérer les différentes préoccupations soulevées par l'opposition? Moi, personnellement, quand j'ai eu vent de ça, que le président Kadima va recevoir l'opposition, je me dis c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. C'est une opposition qui sait toujours dire non, 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 non. Tout à non, non, non. On dit ceci, trouvons toujours quelque chose qui ne va pas. Toujours quelque chose qui ne va pas. Parce qu'ils ont une idée qu'ils sont en train de vouloir absolument avoir. Tout ce qu'on fera, ils ne seront jamais d'accord. Ça, je peux vous l'assurer. Donc, personnellement, moi, je trouvais que c'était une perte de temps. Et je vois que j'ai eu raison de faire cette analyse-là. Madame Odia, à quoi auront servi ces consultations finalement? Vous n'aviez même pas participé, vous en tant que PPRD, mais est-ce que ça servait à quelque chose? Bien sûr, ça servait à quelque chose. On sait qu'aujourd'hui, l'opinion a compris que l'opposition, c'est nous. L'opposition, c'est pas ceux qui sont aujourd'hui au sein de la CENI. Quand M. Kadima s'est mis à inviter les gens, il n'a pas invité Manara, il n'a pas invité le parti d'H.D. Matembo, des Tokole et des Ditoumonise. C'est clair aujourd'hui. Mais bien sûr, nous sommes dans les jeux politiques. Et quand on vient s'exprimer sur les médias, ça veut dire que on a la connaissance de ce que nous sommes en train de dire. Noir sur blanc, les Congolais savent qui sont. Au-delà de ce qui est prévu par la loi, au-delà de ce qui est dit par nous, mais partons seulement des actes posés par l'actuel président de la CENI, cette CENI que nous ne reconnaissons pas, vous voyez que tout le monde sait qui est opposition, qui n'est pas. Apparemment, c'est la même partition que nous jouent les partis de l'opposition à chaque processus électoral. CENI pas inclusive, nous ne nous retrouvons pas, c'est des élections, on prépare déjà la fraude électorale. C'est depuis 2006 qu'on entend ce refrain, et vous adhérez à l'opposition, vous emboîtez les pas à ceux qui vous ont précédé. Finalement, à quel moment on pourra avoir une CENI qui ferait l'unanimité finalement? Ça aurait dû être en ce moment-ci, parce que la République sort fraîchement d'une alternance. C'est bien regrettable que ça ne soit pas le cas. Hier, les gens disaient que le président Kabila a violé les droits de l'opposition politique. Aujourd'hui, avec beaucoup plus de recul, les gens se sont rendus compte que ce n'était pas vrai. Parce qu'à chaque fois, il avait respecté et les poids politiques, et l'histoire politique, et le rôle que jouait chaque parti politique dans la vie de cette nation. Maintenant que c'est noir sur blanc que vous voyez, les pouvoirs violer les droits de l'opposition, il y en a qui veulent entretenir une confusion, qui veulent entretenir un flou pour dire c'est la même chose qu'il y avait dans les années passées et que c'est le cas aussi aujourd'hui. C'est pas le cas. Est-ce que le FCC, qui est la première force de l'opposition au sein de l'Assemblée nationale, a-t-elle désigné ou a-t-il désigné un membre, un seul, sur les 4, un seul membre au sein de cette CENI? Non, je vous ai ici rappelé que pourtant l'UDPS l'avait fait en 2018, le MLC l'avait fait en 2011, autres en 2006. Pour vous, Madame Odia, si aujourd'hui on débarquait les Manara, les H.D. Matembo que vous contestez, et qu'on vous disait, OK, envoyez-nous les délégués, c'est fini, le processus reprend son cours normal, mais on aura déjà dépassé le dépôt des candidatures. Vous allez vous rattraper comment? Au niveau des législatives provinciales?
Le problème, ce ne sera pas seulement que ça aura rencontré nos préalables, mais ça aura tout simplement respecté aussi ce qui est prévu. Mais on n'aura pas les députés FCC à l'Assemblée nationale. Mais tout le travail qui a été fait sans nous, il est fait contre nous. Il ne pourrait se poursuivre. Nous avions alerté autant convenable qu'ils ne devraient pas emprunter ce chemin. Et s'ils l'ont emprunté, ça ne peut pas nous préjudicier. Vous pensez vraiment que l'opposition que vous incarnez aujourd'hui, vous FCC et PPRD en particulier, vous avez la population avec vous? Le refus de déposer les candidatures, c'est pas déjà votre aveu d'échec? Pendant une longue période dans ce pays, on a pensé que tous les citoyens appartenaient aux leaders X et Y. Ça, c'est faux. Les citoyens suivent les débats politiques, les débats publics, et ils défendent ce qui va dans l'essence de l'intérêt supérieur de la nation. Et ce que nous défendons en ce moment, ça va dans l'essence de l'intérêt supérieur de la nation, et vous verrez le moment venu comment ces Congolais vont se lever. Permettez-moi ici de vous rappeler que la famille politique du président... Mais pourquoi ils ne se lèvent pas maintenant? Ils vont se lever à quel moment? Nous sommes une famille politique non violente. Nous sommes une famille politique non violente. Et nos méthodes, elles sont et elles resteront non violentes. Il y en a de ceux qui avaient pensé que nous discutons, nous présentons nos préalables et nous ne sommes pas écoutés. Pourtant, c'est faux. Je vous fais voir combien nous sommes très écoutés dans notre démarche. C'est que d'abord, il y avait une frange de l'opposition qui n'était pas d'accord avec nous quand on disait que cette CENI n'est pas la bonne. Vous savez que M. Martin Fayulu, l'autre frange de l'opposition politique dans notre pays, avait placé à un certain moment une confiance en Denis Kadima pendant que nous alertions qu'il n'en était pas question. En ce moment, il nous a compris. Il s'est retiré, il a retiré sa confiance. Il a, comme nous, boycotté cette CENI. Ça veut dire que nous sommes écoutés. Les présidents de la CENI lui-même, il a dit qu'il n'y avait pas eu d'engouement au sein des bureaux. Madame. Ça veut dire que et les Congolais et les candidats, ils sont en train de comprendre la voie qui est la nôtre pour ne pas aussi omettre les partenaires de la RDC et tous les autres. Nous sommes sur une bonne voie et nous n'avons aucun doute que notre démarche va aboutir. Madame Makombo, est-ce qu'il n'y a vraiment pas eu engouement? C'est vrai qu'au début, les gens traînaient un peu les pas, mais après, apparemment, les derniers jours, malheureusement, c'est ça, les habitudes des Congolais. Au début, on traîne, et c'est à la fin que tout le monde se Pourquoi même les gens ont traîné? Ils n'avaient pas confiance, ils pensaient qu'on allait prolonger, ou c'est un peu tous ces débats... Non, la prolongation, on pense toujours à la prolongation, et puis bon, il y a les documents qu'il faut réunir. À la commune, la commune traînait énormément. La lenteur administrative aussi. Tout à fait. Et ça, vraiment traîner, chercher toutes les pièces, les légaliser. Mais est-ce qu'il y a des nouvelles pièces qu'on a demandées ou c'est des pièces qu'on a l'habitude de demander? Ce sont des pièces qu'on a l'habitude de demander. Mais alors pourquoi on a pris autant de temps? Le Congolais n'a pas cette éducation de savoir fignoler, de savoir respecter ce qu'on vous exige quand il faut remplir des documents. On a tendance à négliger la preuve. On a dû prolonger encore d'une semaine pour que ceux qui ont introduit leur dossier, qui ont des couacs, des choses qui ne vont pas, de revenir encore. La CENI. Donc, le manque d'engouement n'avait aucun lien avec le manque de confiance à la CENI, mais plutôt à la lenteur administrative, d'après vous. Non, c'était pas du tout le manque de confiance à la CENI, c'était plutôt la lenteur administrative. Et il faut dire aussi que les documents tels que la CENI nous demande de remplir, c'est très fastidieux, c'est vraiment fastidieux. Et le Congolais n'a pas l'habitude de ça. Et de suivre tout à la lettre, minutieusement. Donc, il y a toujours quelque chose qui manque. Il y a toujours quelque chose qui manque et que la CENI doit vous rappeler, venez, vous avez pas signé là ou bien, par exemple, l'âge. C'était pas la précipitation également? Pardon? Il n'y a pas eu de la précipitation à la fin? Il y a eu tout ça. Il y a eu tout ça qui se sont mélangés. Donc, les gens ne se sont pas préparés comme il faut. Oui. Toutes les années, ça a été comme ça. Moi, c'est pas les premières élections que je fais.
Toutes les années, ça a été comme ça. Vous voyez, à minuit, les gens devant les BTRC en train de chercher à rentrer, à déposer leur dossier. Donc, c'est une culture qui doit changer. Hein. Les Congolais doivent apprendre à faire les choses à temps et bien les faire. Vraiment, ça doit changer. Et ça, c'est vraiment le rôle des partis politiques. Les partis politiques doivent vraiment maintenant enseigner à leurs membres comment on doit agir quand on est devant une telle situation. Vous avez vécu quand même tout le cycle depuis qu'on a commencé en 2006. Est-ce que l'opposition, aujourd'hui, dans les démarches qu'elle est en train de mener, aura gain de cause finalement? Non. À suivre tout ce que Madame est en train de dire, parce que Madame est confiante, elle dit que leur démarche est salvatrice pour le processus électoral. Non, l'opposition n'aura pas du tout gain de cause. Pour quelle raison? Parce que la majorité s'entête ou la majorité fonce, même sans tenir compte d'autres préalables pour avoir un processus crédible? Non, parce que la majorité, tout simplement, continue le processus et la population aussi est fatiguée de toutes ces revendications. Est-ce que les revendications de l'opposition ne sont pas fondées? Bon, je pourrais dire que, quand on parle de la loi électorale, de la CENI, tout ça, je trouve que c'est pas fondé. La représentation? Oui, c'est pas du tout fondé. Peut-être autre chose, on pourrait critiquer la façon dont on gouverne. Oui, là, je peux leur donner raison sur quelques points. Mais là, pour la CENI, en tout cas, je ne suis pas du tout d'accord avec eux. Et moi, je l'ai dit aussi encore lors d'une interview, on m'avait interviewé, j'avais dit non. Moi, si j'ai un conseil à donner au président, c'est de foncer, de boucher ses oreilles, allons droit aux élections. Et à l'opposition, vous direz quoi? Parce que l'opposition continue de dire qu'il faut remplacer tous ceux qui sont là pour son compte. De se ressaisir. Il y a autre chose, le pays n'a pas besoin de ça. N'a pas du tout besoin de ça. Le pays a besoin que les choses marchent. Venons, mettons nos idées ensemble pour que ce pays puisse marcher. Mais parce que la guerre que nous connaissons, la guerre n'a pas commencé là avec le président Tshisekedi. La guerre a commencé bien avant. Et nous connaissons. Ce n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui pour décortiquer comment cette guerre a commencé. Beaucoup de la majorité et de l'opposition ont une responsabilité là-dedans. Ça coûterait quoi que de répondre favorablement à l'une des revendications de l'opposition, qui est par exemple celle de remplacer les délégués de l'opposition dans le bureau et à la plénière de la CENI, parce que l'opposition ne reconnaît pas avoir délégué ces personnes-là. Ou du moins la personne qui a signé le document n'avait pas reçu mandat. Moi, personnellement, je me dis, ce sont des paroles. On arrange ça, ils trouveront autre chose. On arrange ça parce que nous savons ce qu'ils sont en train de vivre. Qu'est-ce qu'ils visent? Ils veulent justement pas de ce pouvoir. Ils veulent justement pas, la personne Tshisekedi les dérange. C'est tout. Ça se résume à ça. Ils dérangent parce que qu'est-ce qu'il a fait pour déranger? Il incarne quoi pour déranger l'opposition à ce point? Il incarne un pouvoir qui les dérange parce qu'il s'y retrouve pas. Le pouvoir au Congo, c'est seulement au toit de là que je m'y mette. C'est ça, ils veulent être là. Nous connaissons, il y en a maintenant qui sont dans l'opposition. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils voulaient avoir des postes, ils n'ont pas eu le poste. Allez, ils sont dans l'opposition. Et c'est pour ça que je tiens à dire, nous, la LIDEC, nous ne sommes pas au pouvoir en ce moment. Nous ne sommes pas en train d'exercer le pouvoir. Mais nous soutenons le président Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, je ne dirais pas non. Si on me donnait un poste de responsabilité, je ne vais pas cracher dedans. Mais je ne l'ai pas. Et c'est pas pour ça que je suis aigri. Je continue. Donc l'opposition au Congo se résume en un rassemblement des aigris. Oui, moi personnellement, c'est ça. Ça se résume à un rassemblement des aigris qui veulent tout simplement le pouvoir pour le pouvoir. Madame Odia. Madame Anne-Marie venait de vous rappeler ici qu'elle a fait l'opposition. Alors par là, je peux comprendre qu'elle était aigrie. Pendant qu'elle était dans l'opposition, je ne le pense pas. J'ai bien dit quand j'étais dans l'opposition, quand le président Kabila faisait quelque chose de bien, j'approuvais. J'approuvais. Et jusqu'à présent, je n'ai pas encore entendu
l'opposition actuelle applaudir ce que fait le président Fachi. Parce qu'elle ne voit rien de plausible, elle voit rien de... Tout est mauvais. Elle ne voit rien de bon. Voilà, tout est mauvais. Ah, ça veut dire ce que ça veut dire. Tout est mauvais pour eux. Non, il faut aussi dire que les citoyens sont aigris. Ces citoyens qui ne savent pas se déplacer parce que le matin, quand il se lève, il ne sait pas avec combien il doit quitter sa maison pour couvrir les courses de son déplacement, de son transport. C'est lui-là quand il dit que le Congo va mal. Les problèmes de transport n'ont pas commencé aujourd'hui, madame. Non, attendez. Je ne dis pas non plus que les Congolais n'avaient pas le droit de le dire pendant que Joseph Kabila était au pouvoir. Un Congolais qui dit qu'il a 10 000 francs et qu'il ne peut pas nourrir ses enfants convenablement, c'est lui-là est un aigri. Et c'est comme ça qu'on doit résumer la façon pour les autres de présenter leurs desiderata. Madame a dit que nous avons un président qui veut des élections. Mais est-ce que cela est vrai? C'est depuis le début de cette législature que l'UDPS, parti présidentiel, a commencé à sensibiliser sur l'article 70. Ça s'appelle des signes qui ne trompent pas. C'est là indiqué déjà que c'est des gens qui ne voudront pas des élections. Mais ils ne veulent pas des élections, mais on avance quand même, on évolue. Hein. Madame, à un certain moment, on convient tous de travailler en vue de l'adoption de la loi sur la CENI. Pendant qu'il faut mettre les animateurs en place, ils changent complètement et ils commencent à ramasser des gens. Ils les placent à la CENI, ils nous les imposent et ils disent que nous devons... Mais Manara est issu du PPRD. Il n'est pas issu du PPRD. Il aurait été issu du PPRD. Il serait désigné par un procès verbal. C'est pas un membre du PPRD. Madame, la loi parle du procès verbal et vous savez qui engage le PPRD, qui engage le FCC. Ce n'est pas comme à l'UDPS où aujourd'hui on voit même les secrétaires généraux accréditer des candidatures alors qu'ils n'en ont pas le droit conformément à leurs textes. Chez nous, il y a des textes et ces textes, nous les respectons. Au pays, il y a des textes et ceux qui dirigent devraient aussi les respecter. Il ne s'agit pas d'une élection d'un chef des classes au primaire ou au secondaire. Il ne s'agit pas d'une élection d'un chef des promotions à l'université. Il s'agit d'une élection d'un président de la République. En ce moment-ci, ils veulent même vous donner l'impression qu'ils voulaient vraiment de ces élections. Vouloir des élections et donner aux Congolais des cartes qui deviennent illisibles en moins de 6 mois. Mais non, ils vous parlent de la délivrance des Duplicata. À quel moment ils vont déployer les kits électoraux? Déjà qu'en ce moment, il y a des coins de la République où les citoyens n'ont pas été enrôlés. Leur cas est mis entre parenthèses. On attend que la situation se rétablisse. Se rétablisse, voilà. Mais vous allez déployer les kits électoraux pendant quelle période? Est-ce que la délivrance de ces duplicata... Est-ce que la délivrance des duplicata va empêcher le déploiement des kits électoraux? C'est la question qui ne se pose pas, c'est tout simplement la question qui laisse transpirer la détermination de ceux qui nous dirigent en ce moment de ne pas vouloir des élections ou à la limite faire des élections où 100 ou 200 personnes pourront voter et qu'il y ait des gens qui soient proclamés vainqueurs à l'élection présidentielle, aux élections législatives. Mais vous ne voyez pas vous-même que vous avez vous-même refusé d'aller pour contrôler et peut-être nous donner les meilleures élections en 2028? Qu'est-ce qu'il fallait faire, madame? Donc il fallait accepter que nos places au sein de la CENI soient occupées par d'autres. Ça, c'est quand même trop nous demander. Ça occasionnerait même un antécédent fâcheux. Demain, ce ne sera peut-être pas le FCC ou la Mouka dans l'opposition, ce ne sera peut-être pas l'Union sacrée ou l'UDPS au pouvoir, mais si en 2023, on aura accepté que des imposteurs soient admis à la CENI, quelques mois auparavant avec soient admis à la CENI, ça veut dire que dans les années à venir, ce ne sera que ça qui va s'appliquer. Avant 2023, on n'a pas connu ça. Pourquoi on devrait le connaître aujourd'hui? Et quand on le connaît, vous nous obligez de laisser les choses se passer de la sorte. C'est la nation qui sera même en danger. Est-ce que ces personnes-là ont été exclues de vos partis FCC après qu'elles ont été installées dans le bureau de la CENI? Bien avant. Bien avant. Nous sommes un parti ou une famille politique de l'anticipation.
On ne laisse pas les, mais comment les vous aviez événements déjà, nous surprendre. Vous saviez déjà que ces personnes-là allaient être sollicitées? Mais bien sûr, donc parce elles que nous étaient sommes déjà, informés. elles ne se sentaient pas bien chez vous? Pas du tout. Madame vous a dit ici combien il y a des gens aujourd'hui qui vont même supplier. Je suis étonnée qu'un acteur politique qui sait ce qu'il vaut aille supplier dans un parti politique pour qu'il soit mis sur une liste quelconque. Mais parce qu'il est sûr de sa base, certainement. Oui, c'est sûr. Mais quand vous êtes sûr de votre base, ça veut dire que vous êtes sûr de votre poids politique. C'est plutôt des familles politiques qui viendront à votre recherche. C'est pas vous qui allez supplier les gens. Vous voyez que nous vivons une vie politique de scandale. Nous partons des scandales en scandale. Je voudrais répondre brièvement à la question de dialogue. J'ai entendu parler de dialogue. Mais je me demande, il s'agit de quel dialogue? Est-ce les dialogues nationaux comme ça avait été le cas? Justement, c'est la question que je voulais vous poser parce qu'il nous reste 5 minutes. Dites-nous, mesdames, l'opposition dit que nous allons vers des élections chaotiques. L'Union sacrée dit non. Que faut-il alors pour concilier les vues, pour que nous puissions trouver, ne fût-ce qu'un juste milieu, pour que l'opposition ne se sente pas rejetée et pour que l'Union sacrée ne soit pas également dérangée, mesdames? Madame Makombo et Madame Odia va répondre. Bon, je me dis, en ce moment où on a déjà déposé les candidatures pour la députation nationale, je me dis, mais c'est un peu, on dirait too late. Le train est déjà en marche, on peut plus arrêter le train. Et là, bientôt, nous sommes déjà en train de confectionner les listes pour les députations provinciales. Pour provinciales. Donc, je ne vois pas. Mais je tiens quand même à dire une chose ici, que partout là où, dans toutes les provinces, là où on a mis là où on a des circonscriptions, on a su placer des députés, des candidats députés partout. C'est vrai que dans certaines régions comme au Nord Kivu, il y avait un peu de l'insécurité, mais ça ne nous a pas empêché d'aligner des candidats. Ça, je tiens à le dire. Quels que soient les préalables posés par l'opposition, madame, à l'Union sacrée, on ne pense pas... Que pense l'Union sacrée, finalement, de ces préalables? Est-ce qu'il ne serait pas mieux que de se mettre ensemble et de dégager un terrain d'entente pour des élections crédibles? C'était l'idéal. Mais l'opposition n'a pas voulu. Maintenant, comme je dis, le train est déjà en marche. Que voulez-vous qu'on fasse? À moins qu'ils rattrapent le train pour les élections provinciales, ok, d'accord. Ils ne se sont pas fait enrôler déjà, pour la plupart. Comment ils feront? Parce que on se fait enrôler en posant sa candidature. Hein. Ceux qui ne se sont pas fait enrôler, qui sont candidats, ils se font enrôler sur place. Ils peuvent le faire. Madame Odia. Voilà. Ça, c'est vraiment de la cacophonie. On comprend Ce n'est pas de la cacophonie, ça se faisait même dans les élections passées. Moi, je ne m'étais pas fait enrôler les élections passées. Je me suis fait enrôler pendant que je déposais ma candidature. La possibilité est donnée. Oui, la possibilité est donnée. Madame Ami, la solution au problème du Congo et des Congolais ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident. Le président Kabila l'a dit. Mais on voit quand même les opposants aller frapper par-ci par-là pour demander, en dehors du pays, hein, pour demander... Je parle de la famille politique à laquelle j'appartiens. Le FCC. Et ça, c'est pour nous un credo. Le président Kabila fait tellement confiance en son peuple et pense que les solutions à nos problèmes, nous sommes capables de les trouver. Mais ici, il est question de marteler qu'il ne peut pas se tenir une élection ou des élections sans l'opposition politique. Même en enfer, ça ne se passe pas comme ça. Je pense que partout où les gens vivent, tout le monde sait les rôles que l'un ou l'autre joue. Et en politique, on ne peut pas éluder cette réalité. Pour nous, quand on a commencé ce combat, beaucoup ne l'avaient pas compris. Il y en a qui nous ont invectivés. Il y en a qui disaient facilement, bon, le FCC n'a pas de leçon à donner. Aujourd'hui, les gens ont compris que la leçon que nous étions en train de donner est la bonne. Et ils nous suivent. Je reviens sur ce que j'ai dit. Que le fait qu'il n'y ait pas d'engouement. On a vécu ici, au moment où les gens allaient déposer leur candidature, c'était des fanfares par-ci, c'était de la liesse partout, parce que les citoyens se disaient, on va désigner nos dirigeants.
Mais nous n'avons pas vécu ça. Cette année, il y en a qui pensent déjà au dialogue. Je me dis, de quel dialogue il s'agit? Les dialogues nationaux tels que celui qu'on dit par Edem Kojo et la C'est une autre frange de l'opposition qui demande cela. Hein. Pour notre part, on ne peut parler des dialogues que lorsque il y a une crise qui s'est confirmée. Mais à vous entendre parler, il y a une crise, madame. Pas au sens strict du terme. Il y a tout simplement... Manque de confiance. Il y a tout simplement la volonté de ceux qui gouvernent, ils ont la signature, de ne pas respecter les droits des autres. Alors, ça n'a pas encore créé une crise, c'est pourquoi nous avons toujours proposé les consensus. Et ces consensus autour des questions électorales. Il ne faut pas nous amener dans le schéma comme quoi l'opposition avait besoin d'un dialogue pour se retrouver à la mangeoire, comme certains le disent, ou au poste de responsabilité. Non, non. Nous voulons, puisqu'il est question d'établir sur les processus électoraux, que l'on sache dégager un consensus pour que les élections se tiennent. Dans le délai où... Avec un léger glissement, un tout léger... Ça nous inquiète beaucoup. Et puis c'est une situation dans laquelle le président de la République actuelle nous a placés. Il faut trouver des solutions aux problèmes qui se posent. Ça veut dire que si solution est trouvée, vous allez vous faire enrôler le jour où vous allez déposer les candidatures. Absolument. Si cette CENI vient à être récomposée, vous nous verrez déposer nos candidatures. Alors pour terminer, plus de 20 000 candidatures enregistrées, malgré le refus de cette frange de l'opposition. Est-ce que les dossiers déposés seront vraiment minutieusement traités, mesdames? On va chuter par là. Je ne pense pas. Déjà parce que ceux qui, aujourd'hui, dirigent cette CENI n'auront pas les temps matériels suffisants. En ce moment, ils doivent aller dans tous les sens pour faire déplacer les kits électoraux, pour essayer d'attribuer ou d'accorder des duplicata. C'est un problème. Eux-mêmes évoquent la question de finances, des budgets qui n'est pas disponible. Ils évoquent tellement de questions. Et l'État, qui n'est pas un allié, ne va pas les placer dans les conditions de bien examiner les dossiers des candidats. Je regrette tellement qu'on n'ait pas écouté M. Corneille Nangaa, le président de la précédente CENI. Il avait alerté sur toutes ces questions. C'est assez regrettable, madame. Mais nous attendons que nos préalables soient pris en compte. Le FCC a une expérience à mettre à la disposition de la République. Je pense que l'AMUCA, conduit par Martin Fayulu également, si ceux qui sont dans l'Union sacrée en ont aussi, autour du consensus, croyez-moi, nous allons trouver des solutions et il y aura des bonnes élections qui vont se tenir dans ce pays. Ça vaut pour votre conclusion, madame Makombo? Moi, je pense que la CENI a vraiment le souci de bien faire les choses. Effectivement, le temps est court, ça, il faut le reconnaître. Mais on a vu, par exemple, là, dans les dépôts de candidatures, voir, par exemple, moi, j'ai vu personnellement la rapporteure de la CENI, c'est CIA, hein, oui, qui était vraiment là dans les BRTC. Oui, voilà, elle était là pour essayer de voir si tout allait bien. Ils se sont déployés partout. Ils étaient vraiment là. On sent qu'ils ont le souci de vouloir bien faire les choses. Donc, je pense que les choses seront vraiment faites à temps. Mais moi, comme on dit, ça me dépasse parfois. Je souris parfois parce que quand je vois les élections de 2018, comment ça s'est fait, les députés, la majorité des députés du FCC qui se sont retrouvés au Parlement, on sait comment ils se sont retrouvés au Parlement. Au moins, tout le monde était dans le processus. On sait comment ils se sont retrouvés au Parlement. Là, si c'était pas des désignations. Il y en a même qui n'avaient même pas rempli des dossiers. Mais leur nom s'est retrouvé. Au moins, tout le monde était dans les processus électoraux. Je dirais comme Sarkozy. Sarkozy, quand son fils, quand il avait raté... Vous êtes en train de vous venger? Non, pas du tout. Quand Sarkozy avait raté les élections, son fils a voulu se lancer dans un mouvement. Son père lui a dit, il faut que les Sarkozy se fassent un peu oublier. Mettons-nous un peu de côté. Moi, j'attendais ça du FCC. Après, c'est une stratégie de reculer pour mieux sauter? Pourquoi pas?
Pourquoi pas? En politique, c'est permis. Pourquoi pas? Madame... Pourquoi pas? Après une gestion lamentable, vraiment, je pèse bien mes mots, on ose encore donner des leçons aux gens. Moi, je dis non, ça dépasse tout entendement. Voilà. Oui, je vais vraiment conclure mon propos. On a déjà été facile. Voilà, accordez-moi une minute là, pour vous dire que, justement, c'est ce que pense le président Joseph Kabila. Ça n'aurait pas été le cas, vous nous aurez déjà vu présenter notre candidat, président de la République, et tous les autres candidats. À quand sa rentrée politique qui a été annoncée d'ailleurs, Kabila? Il parle quand? Il va vous le dire. Pour nous, ce n'est pas d'abord la personne du président Kabila qui compte, ce n'est pas d'abord les personnalités de notre famille politique qui comptent, c'est la République qui compte. Et respecter la République, c'est justement respecter ses fondamentaux. J'espère, et je le pense, que la loi est impersonnelle. Acceptons de la respecter comme telle, on va résoudre tous les problèmes de la République. C'est par ici que nous allons mettre un terme à ce numéro du débat au féminin. Pour l'Union sacrée, on fonce. Pour l'opposition, les préalables doivent être respectés pour des élections inclusives et apaisé. Merci à vous, fidèles auditrices et auditeurs, d'avoir suivi ce magazine de la femme sur Top Congo FM. Merci à Patrick Mungongo qui a assuré la mise en onde, à Jacques Nzinga qui a assuré la prise de son, Isabelle Moyengo qui nous a aidé dans la réalisation, Miguel Mena qui a tout coordonné. N'oubliez pas le rendez-vous, c'est tous les samedis après le journal de 13h en rediffusion, dimanche après le journal de 19h. Si Dieu nous prête, nous allons nous retrouver pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien, au revoir. Refus de l'opposition de déposer les dossiers des candidatures aux législatives nationales de 2023. Quelle incidence sur la configuration de la prochaine Assemblée nationale? Que faire pour avoir des élections inclusives? Débat au féminin, on parle ce samedi avec Maître Arlette Odia, présidente du collectif pour le développement et l'unité du Congo, association membre du PPRD, et Madame Anne-Marie Makombo, présidente AI de la Ligue des démocrates congolais, l'IDEC, Union sacrée. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h.